On dit quoi? Comment vous allez mes chéris? On dit quoi my loves? J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Laissez-moi leur remettre un peu de baume à lèvres. Pas vous accueillir comme ça de manière impolie, desséchée. J'espère que vous allez bien. Je cherche mon téléphone pour faire les dédicaces. Avant de commencer cette vidéo, merci infiniment pour votre soutien. Sur ma dernière vidéo, j'étais agréablement surprise. Franchement, merci. Je suis contente que ça vous ait plu. Apparemment, c'est une thématique qui vous rend service et qui vous aide, donc merci, ça me fait vraiment très plaisir. Alors, on va faire quelques petites dédicaces là, on va pas perdre trop de temps parce que la vidéo d'aujourd'hui risque d'être un peu longue. Sincèrement, installez-vous bien en ce qui me concerne comme d'habitude, petite tisane ici présentement. Et puis j'ai aussi ma bouteille d'eau à finir. Donc on va pas perdre trop de temps là, vraiment je me suis installée confortablement pour vous parce que ça va mettre longtemps, on va parler aujourd'hui. Vous savez que j'aime bien les vidéos où on parle, on prend son temps, on s'exprime, vous savez ça. Donc c'est parti, gros bisous et grosses dédicaces à Fatime Touré, bisous à Dina Ampadou, à Titi Ngoboum, merci infiniment à toi, gros bisous ma belle. Gros bisous aussi à Lisa Abi, Lydie Amoakon, Amoikon, je sais pas comment on prononce, je suis désolée, mais en tout cas gros bisous à toi Lydie, bisous à Dina Ampadou et pour terminer, gros bisous à Rose Fleur, I love you, je vous aime. Bon, c'est parti, on y va. Aujourd'hui, on va faire un blabla de femmes. Je vous avais posé la question il y a longtemps de ça sur mon Instagram. J'avais gardé les questions que vous m'aviez posées. Je vous avais demandé de me poser des questions qui sortaient un petit peu de l'ordinaire, c'est-à-dire que pas que du capillaire. Parce que vraiment, c'est bien le capillaire, j'aime beaucoup. Mais des fois, j'ai envie de parler un peu d'autres choses aussi. Et je vous ai fait une première édition la dernière fois qui vous a plu. Donc, je me suis dit, là, on va se préparer. Je vais filmer une vidéo. Je dois en filmer une autre tout à l'heure, donc je vais en profiter. Je suis désolée, mais vraiment, j'ai un chat dans la gorge depuis ce matin, vu mon réveil. Donc j'espère que vous allez bien. Le président nous a annoncé hier soir qu'on était confinés jusqu'au 11 mai. Donc je filme cette vidéo là, on est le lendemain, mais je sais pas quand est-ce qu'elle va apparaître honnêtement. Vous me connaissez, je filme et après j'édite et ensuite je vous publie les vidéos. Tout ce dont je me sers sera en barre d'infos. Je vais tout faire pour mettre en barre d'infos. La dernière je l'ai fait comme je l'avais annoncé, donc je suis très contente. Donc cette fois-ci aussi, j'annonce et je vais faire. Je vous mettrai tout en barre d'infos. J'aime trop cette base, elles sont trop bonnes. Elles sont trop bonnes, t'as envie de le manger l'autre. Donc voilà, je vous ai demandé de me poser quelques questions qui sortent un tout petit peu de l'ordinaire pour qu'on puisse échanger, développer par rapport à une problématique. Pas une problématique, mais une discussion de nénette. Tu vois ce que je veux dire? Où vraiment on est assise là et puis on est en train de causer, tu vois. Je suis dans mon salon, vous êtes avec moi et puis on cause ensemble. Donc il y avait une des questions que j'avais retenues que je trouvais vraiment intéressante. Si je regarde là, c'est que je prends mes affaires. Si je regarde là, c'est que je regarde le miroir. Et là, je vous regarde. Vous avez compris? Bon, moi j'aime bien le coloré, donc je vais essayer de faire un truc coloré aujourd'hui. Donc première question que j'avais relevée, que j'avais trouvée. Non, on va pas commencer comme ça les gars, je suis en train de bosser là. Vous avez remarqué que c'est toujours quand je suis en train de bosser qu'on me sollicite. Quand je bosse pas, je suis dans mon canapé versé ici, il n'y a personne pour me calculer. Mais ça c'est quoi ça? Et j'ai des petits boutons. Sur la période. Alors j'ai noté les questions ici, comme ça je suis sûre de pouvoir y revenir. Les femmes doivent-elles faire le premier pas? Ma chérie, on est en 2020, écoute. On est en 2020. Donc, si tu t'attends à ce que les hommes fassent le premier pas, il y en a qui le font encore. Il y en a, bien sûr, il y en a qui le font. Mais je pense qu'on est dans une période où il faut sortir un peu de sa zone de confort, je crois, hein, et ne pas hésiter à aller vers une personne qui t'intéresse. Il faut être en confiance, bien sûr, tu vois. C'est pas quelque chose que tu vas faire. En tout cas, moi, je suis pas capable d'aller vers quelqu'un dans un bar ou dans un restaurant ou des trucs comme ça. Je faisais ça quand j'étais super jeune. Maintenant, j'ai un peu plus de mal. Mais si c'est quelqu'un où je suis en confiance, par exemple à une soirée entre amis, il y a quelqu'un qui m'intéresse, je n'hésiterai pas à aller parler à la personne, ne serait-ce que juste parler à la personne. Pas forcément faire le premier pas dans l'optique de draguer, mais juste aller parler à d'autres gens. C'est quelque chose que je fais avec beaucoup plus de facilité maintenant. Parce que si tu cherches à rencontrer quelqu'un, forcément tu cherches à connaître la personne, tu vois. Donc faut aller parler à cette personne que tu cherches à découvrir. Faut au moins briser la glace. Après, tout le monde n'est pas à l'aise pour aller parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est sûr que c'est pas évident. Mais je pense que c'est un exercice qu'il faut s'entraîner à faire. Tout le monde devrait s'entraîner à le faire. Parce que la vie est trop courte, mon gars. Je sais pas de quoi demain sera fait. Donc si tu attends obligatoirement que ce soit l'homme qui vienne vers toi, tu as des chances d'être déçu. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. J'essaie de pas laisser la porte ouverte à une possible déception. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas parler à la personne te parle poliment, mais tu vois que la personne n'est pas intéressée, bah tu fais demi-tour en fait. Il n'y a pas eu de vent. Je n'ai pas pris de vent parce que tu as juste été discuter avec la personne, tu as juste essayé de connaître un petit peu la personne, tu vois. S'il n'y a pas le feeling, tu vas t'en rendre compte très vite. Tu vas pouvoir faire demi-tour très rapidement. Mais voilà, il ne faut pas hésiter à aller vers l'autre, aller vers l'homme aussi. Parce que je pense que les codes ont changé aussi beaucoup.
Donc moi j'hésite plus en tout cas à le faire. Je t'invite à ne pas hésiter non plus à le faire parce que tu sais pas quelle agréable surprise tu peux avoir parfois, tu vois. Pas à tous les coups, hein. Je dis pas que tu auras la bonne surprise à tous les coups, mais tu peux avoir de belles surprises. Donc faut pas hésiter à faire le premier pas. Après si tu es trop timide, je dirais entraîne-toi. Moi pour moi, m'entraîner devant un miroir, ça a toujours fonctionné. Soit pour un entretien, je sais pas moi, une rencontre, pour un examen, ce genre de choses. Ça a toujours fonctionné de m'entraîner, de me parler en fait, tu vois, de me motiver en fait, ça a toujours fonctionné. Je pense que les femmes doivent essayer de faire aussi le premier pas. Hein. De toute façon, la mouvance a tellement changé que maintenant les femmes n'hésitent plus à faire le premier pas. Après, c'est pas tout le monde qui est à l'aise pour le faire, mais c'est quelque chose qui se fait de plus en plus, quoi. Alors, je vais prendre aujourd'hui du jaune. On va travailler avec cette palette-là de chez Makeup Revolution et avec celle-ci de chez Patricia Bright et Makeup Revolution. Donc les deux là. J'ai envie de jaune aujourd'hui. Donc... mon gars, ce jaune est puissant là. Sur la base blanche là en plus il ressort très très bien. Dommage qu'il n'y ait pas de miroir sur cette palette, ça m'aurait bien arrangé. Alors question suivante qui m'avait beaucoup intéressée, vraiment beaucoup intéressée. Doit-on avoir la même opinion politique dans un couple? Ah maman, toi vraiment tu me cherches les problèmes. Alors est-ce qu'on doit? Non, tu ne dois rien. Il n'y a personne qui peut te forcer, qui peut t'obliger ou quoi que ce soit. Tu ne dois en soi rien du tout. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la même opinion politique. Maintenant, j'avoue que ça aide, ça évite certains débats houleux, certaines déconvenues, certaines déceptions aussi, c'est sûr. Mais c'est pas obligatoire pour que votre couple fonctionne. Si vous êtes... Attends, je vais prendre une couleur de transition qui est dans cette palette-là. Si vous êtes un couple qui est communicant et qui discutez beaucoup et qui est ouvert d'esprit, vous êtes dans une dynamique où vous êtes capable d'entendre l'autre, d'écouter l'autre sans forcément se braquer ou sans forcément juger l'autre et vous êtes déjà en couple de toutes les façons, bah il n'y a pas de... Normalement ça devrait fonctionner, tu vois ce que je veux dire? Il ne devrait pas y avoir de gros hic, il ne devrait pas y avoir de gros couacs. Mais maintenant, c'est vrai que de nos jours la politique prenant de plus en plus de place, il y a certains couples pour lesquels ça devient problématique de ne pas avoir la même opinion à cause des familles. Vous voyez ce que je veux dire? Telle famille est plus de tel bord, telle famille est plus de tel bord. Et maintenant, quand on se retrouve dans les deux familles, ça devient un peu compliqué. Bon, partant de là, il faut en parler dès le départ. Pour moi, tout repose à la base. Un couple, c'est dès le départ. Si vous savez que tous les deux, vous n'êtes pas du tout du même bord et que vous ne pourrez pas changer, et que vous n'avez pas envie de changer de bord, et que vous n'avez pas surtout envie de vous mettre avec quelqu'un qui est d'un autre bord, je ne sais pas pourquoi est-ce que vous allez rester en fait. T'as pas envie d'être avec quelqu'un qui croit pas en la même chose que toi. Ça marche pour tout, hein, les croyances, les principes, les bases fondamentales, le bien, le mal, etc. Ça marche pour tout. Je vois pas pourquoi est-ce que tu vas te mettre avec quelqu'un. Mon gars, on est 7 milliards sur la planète. Bon, un peu moins avec le coronavirus en ce moment, mais on est 7 milliards sur la planète. Donc, normalement, tu dois pouvoir trouver moyen de moyenner une équation possible, potentiellement réussissable pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Faut pas se forcer en fait à rester avec quelqu'un pour... Non, faut pas se forcer. Vous n'avez pas la même opinion politique. Si ça marche, si vous êtes suffisamment respectueux l'un avec l'autre, restez ensemble. Maintenant, ce n'est pas une obligation d'avoir la même opinion politique. Ça facilite les discours, ça facilite les échanges, ça facilite plein de choses. Mais est-ce que c'est obligatoire? Franchement, je pense pas. Je vais prendre un autre pinceau et je vais prendre cette ombre à paupières qui s'appelle Brown Sugar, qui m'a l'air très très jolie. Je sais pas si je m'en suis déjà servi, j'ai pas l'impression. Je vais mettre ça ici. Ouh, très joli. Je vais mettre ça ici, histoire de dégrader un peu plus ce marronné là. Je vais mettre ça vraiment très très haut au-dessus du marron que j'ai posé juste avant. Et en fait, ici, j'ai envie d'un... J'ai pas envie de mettre un noir. J'ai envie d'un marron, mais pas trop foncé. Ouais, nickel. Attends, le miroir est un peu loin de moi. Alors, je lis une autre question. Comment ne pas se précipiter dans une relation juste pour être avec quelqu'un? Si je comprends bien, c'est pas genre t'engager dans une relation juste parce que tu es célibataire et que t'as pas envie d'être avec quelqu'un, c'est ça? Si j'ai bien compris. Bah juste, il faut savoir ce que tu veux, clairement. Est-ce que tu veux avoir quelqu'un à côté de toi, qui soit présent à côté de toi et peu importe si ça marche pas, voilà, t'as juste envie de pas être seul? Ou est-ce que tu veux vraiment être avec une personne qui te correspond, avec qui vous avez les mêmes, on va dire, les mêmes bases pour avancer dans la vie? C'est à toi de savoir ce que tu veux. Franchement, pour moi, il faut savoir ce qu'on veut. Dans la vie, il faut vraiment savoir ce qu'on veut. Savoir où tu veux aller, ce que tu veux dans la vie. Ça t'évite après, je pense, hein, ça t'évite après d'être déçu par les gens, tu vois. Si tu veux être dans une relation juste où vous vous voyez, vous allez au cinéma, vous mangez, vous faites ce que vous avez à faire, ou pas forcément, tu vois. Et ensuite tu vas pas rentrer chez lui et ça te convient comme ça, ben vas-y. Mais si tu veux être dans une relation juste pour avoir quelqu'un à côté de toi, par exemple le soir avant d'aller te coucher, ou pour pouvoir dire oui, on a fait ça avec mon gars, etc.
je pense que c'est pas la bonne raison pour être avec quelqu'un. Maintenant, pour ne pas se précipiter, il faut te poser en fait. Pour ne pas se dépêcher de se ruer dans une relation parce que ouais, j'ai rencontré quelqu'un, c'est bon, ça va matcher. Prends ton temps en fait, prends ton temps. C'est vrai que la vie est courte, on sait pas de quoi demain sera fait, c'est vrai. Mais si tu te précipites, dans un an, tu fais un enfant avec quelqu'un que tu connais pas du tout, les répercussions peuvent être dangereuses parce que vous n'avez peut-être pas les mêmes bases, vous n'avez peut-être pas la même façon de vouloir éduquer vos enfants, vous n'avez peut-être pas la même conception sur l'amour, sur l'argent, sur le respect. Tu vois, la façon dont, par exemple, tu vas permettre à ton enfant de te parler. Vous n'avez peut-être pas la même base d'éducation. Donc, ne te précipite pas. Pose les choses petit à petit dans ta tête, à toi d'abord, et ensuite, va voir maintenant l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Pour lui dire, ben, moi, voilà comment je pense. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu n'es pas d'accord? Etc. Et mais il y avait un jaune dans cette palette. Il y avait un jaune juste ici. Je vais le rajouter un petit peu. Il est un peu plus soutenu que l'autre, on dirait. L'autre, c'est un peu estompé, je ne sais pas si vous voyez. Carrément même. Ce que j'aurais dû faire, c'est pulvériser le pinceau, voilà. Et ensuite, prendre l'ombre à paupières. Voilà. Et là, là on le voit bien là, le jaune. Et je vais reprendre le même pinceau pour estomper le bord du jaune. Je trouvais juste que c'était un petit peu affadi en fait, dans le même mélange. Pour les yeux, je pense qu'on est bon. Je voulais pas un truc trop dramatique, donc je pense que ça va. On va passer au teint et on va prendre une autre question. Je vais d'abord me débarrasser de toutes les poussières de jaune là qui sont posées. Voilà. Pour le teint, on change pas une équipe qui gagne. J'ai pris mes 2 fonds de teint du moment. On va passer à l'autre question. Ah, maman n'a gagné. Vraiment, il y a des questions. Alors, j'ai pas beaucoup d'hommes qui me suivent, mais j'en ai quand même. Bon. Est-ce que c'est mal? Attends, vouloir épouser une femme vierge, est-ce mal? J'en ai fait tomber mon fond de teint. Qui est-ce que je suis moi pour te juger toi de ton envie de vouloir épouser une femme qui est vierge? Je suis personne, je peux pas te juger. Donc, fondamentalement, je vais pas dire que c'est mal. Maintenant, c'est compliqué, mais c'est ton envie. Ton envie, c'est d'épouser une femme qui est vierge. Il y a certains hommes qui, eux, se réservent pour le mariage et qui disent qu'ils veulent pas connaître de femme avant de se marier. Ça marche aussi dans ce sens-là. Donc, je peux comprendre que toi, tu aies envie d'avoir quelqu'un qui n'ait jamais eu de relation sexuelle avec quelqu'un d'autre. Je peux le comprendre, je peux le concevoir. Est-ce que c'est mal? Non, c'est ton envie. Tu peux pas dire à quelqu'un que son envie est mauvaise. C'est ton envie. Maintenant, est-ce que c'est fait dans un certain respect? Genre, toi aussi, tu décides de rester vierge. Vous êtes tous les deux vierges et on se marie. Ou est-ce que toi, qui n'es pas vierge, tu veux impérativement une femme qui soit vierge, qui n'ait connu aucun homme avant toi? C'est une autre manière de voir les choses et de se positionner. Pour moi, c'est pas mal. Les filles vont nous dire en bas, enfin les filles, des gens qui me regardent, vont nous dire en bas ce qu'ils en pensent, ce qu'ils et elles en pensent. Même il y a le français des fois. Mais moi, je peux pas me permettre de dire que c'est mal. Après, ça peut être mal vu quand tu dis ça à quelqu'un. Moi, je veux une femme qui soit vierge, je veux pas qu'elle était avec quelqu'un d'autre, etc. Parce que quand même tu es vierge? Non. Ok, pourquoi tu veux une femme vierge? Les gens peuvent avoir cette tendance à vouloir juger cette volonté-là. Mais ta volonté en elle-même n'est pas mal. Il y a des gens qui veulent se mettre avec un homme qui est de la même religion. Il y a des gens qui veulent se mettre avec un homme qui est de telle ethnie, par exemple, et pas d'une autre ethnie que de là où ils viennent. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on ne peut pas dire que c'est mal en soi. Mais ça peut être mal perçu par les gens autour de toi, ça c'est sûr. Et il ne faut pas être surpris. Il ne faut pas être surpris si les gens perçoivent ça mal. Parce que c'est compliqué de demander à quelqu'un, de dire moi je veux quelqu'un de vierge alors que toi-même tu n'es pas vierge. Toi-même tu es parti rouler ta bosse depuis. Mais là maintenant, pour le mariage, donc c'est-à-dire que pour le sacrement d'une union où vous allez rester ensemble toute la vie potentiellement, c'est ce que je te souhaite en tout cas, tu veux quelqu'un qui soit vierge. Bon, c'est ta volonté, c'est ton envie, c'est ton désir. Je ne peux pas te dire que c'est mal. Mais ça peut être mal perçu, bien sûr. Oh, ce fond de teint. Là, j'ai mis un peu trop du clair. Mais c'est pas grave, je vais rajouter un tout petit peu de l'autre autour de ma bouche, ici. Je vais contrebalancer un peu le sombre en bas, là. Il est un peu plus orangé en bas. Enfin, celui-là. Anti-cerne. Je vais juste en prendre un seul, j'ai pas flemme de faire trop, en fait. Alors, bon. Pendant que l'anti-cerne va rester un tout petit peu la poser. Ah, j'ai trop aimé cette question. Est-ce que tu crois que certaines personnes sont faites pour rester célibataires? Sincèrement, oui. Je pense qu'il y a certaines personnes qui sont, dans leur essence même, faites pour être seules. Alors pas forcément seule, tu peux être parent, célibataire aussi, etc. Mais il y a certaines personnes qui ne sont pas faites pour être avec quelqu'un d'autre. Oui, j'en suis fermement, intimement convaincue. Attendez, désolée, attendez une seconde.
Voilà, c'est juste pendant que je mets mon contour, j'ai besoin de me concentrer. Je pense que certaines personnes ne sont pas faites pour être mariées, pour être en couple, pour être en concubinage. Certaines personnes ont été faites pour être seules, fonctionnent très bien seules, se connaissent tellement seules en fait, qu'elles n'ont pas cette envie ou ce désir d'être avec quelqu'un d'autre. Mais certaines personnes pensent être faites pour être en couple et en fait ça marche pas. Elles se mettent en couple, 4-5 ans plus tard ça se sépare, 4-5 ans plus tard elles se séparent encore. Et en fait, sur le long terme, tu te rends compte que tu as toujours été dans des petites relations, peut-être parce que c'est pas fait pour toi en fait d'être en couple, tu vois. Peut-être que tu n'es pas fait pour être en couple, Dieu t'a peut-être appelé à autre chose que d'être l'épouse ou la femme de quelqu'un. Après, selon moi, le Seigneur a créé Ève pour Adam. Donc, je pense que la femme a été créée pour être avec l'homme, originellement. Mais aujourd'hui, dans les comportements, dans les mœurs, dans la façon dont les gens sont, je vais faire avec mon doigt. Et ben je pense qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas faites pour être en couple. Il y a certains hommes, ils ne sont pas faits pour être avec une femme ou avec un autre homme, peu importe. Mais ils sont faits pour fonctionner tout seuls, en tant qu'individu isolé, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que les mœurs font que, parce que la mentalité fait que, parce qu'ils n'arrivent pas à s'accommoder à quelqu'un d'autre et à la façon de faire de quelqu'un d'autre, etc. Donc je pense, oui, qu'il y a des personnes qui sont faites pour être seules. Après, seule, encore une fois, ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas ta famille, tes proches, etc. Mais je n'ai pas fait pour être en couple avec un autre, une parité. Tu vois ce que je veux dire? Bon, j'avais arrêté la caméra pour estomper mon anti-cerne. Je me suis levée pour aller chercher un multi-blender. Au final, je me suis rendu compte que j'avais pris un pinceau. Je me suis dit, bon, je vais rester assise, je vais prendre mon pinceau. Et en fin de compte, j'aime pas travailler mon anti-cerne avec un pinceau parce que je trouve que ça dépasse la matière en fait. J'aime pas du tout. Je le fais parfois, mais il faut que je reprenne l'habitude de sortir mon beauty blender parce que j'aime pas du tout en fait. Comment ça fait? J'aime pas le transfert de matière qui va avec. Ok, je vais prendre la poudre libre de chez Laura Mercier pour la mettre sur le reste de mon visage. Et vous en avez un koala bientôt. Et enfin, je laisse pas le baking longtemps. C'est vraiment histoire d'éclairer un peu le bas de mon regard, mais je ne laisse pas longtemps. Il me faut une poudre bronzante, je parais pâle là. Ça ressemble quand même à la fille de quelqu'un. Paraissait un tout petit peu trop palote, je trouve. À mon goût en tout cas. On va fixer tout ça. Non mais vous avez des questions, hein, vraiment. Là, notez les questions ici. Ouh, que penses-tu? Que penses-tu ou quelle est ton opinion sur le fait d'épouser quelqu'un en dehors de sa race ou de sa couleur? Bon, je sais même pas quelle étape faire pendant que je suis en train de discuter de ce sujet parce que ça m'a l'air... c'est sérieux, c'est un sujet vraiment sérieux. Prendre un peu de... mon eyeliner, mais j'ai du mal à parler pendant que je fais mon eyeliner. Incapable, vraiment, je suis désolée, hein, je suis incapable de faire mon eyeliner et répondre à cette question en même temps. Je suis pas capable. Le eyeliner, ça change quand même tout le regard, non? Ou bien? Pas d'accord? Ok, encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une question de volonté. On ne peut pas juger ton envie, tu vois. On ne peut pas se dire, de dire, ton envie elle est mauvaise, ton envie elle est mal placée, etc. Chacun ses envies. Il y a des gens qui ont envie de manger du ragondin. On se retrouve avec une épidémie de coronavirus. On va faire comment? Bon, maintenant, en fait, ce qui me dérange, c'est plus les gens qui te disent, les mecs par exemple, les mecs black, qui te disent moi je vais pas sortir avec une noire parce que ouais, vous aimez trop crier, vous faites trop de bruit, vous aimez trop fouiller dans les affaires des gars, En fait, c'est le motif là qui me gêne, tu vois. Ou par exemple, un gars blanc qui te dirait moi je sors pas avec les blanches parce que elles sont trop mollasses, elles savent pas faire à manger. C'est ton motif qui me dérange. Il n'y a pas de mal à vouloir sortir avec quelqu'un qui est dans sa communauté ou dans son origine ou dans son ethnie, etc. Comme je vous l'ai dit précédemment, parce que vous parlez la même langue en fait, entre guillemets. Vous parlez la même tradition, la même culture, les mêmes habitudes. Vous parlez le vous parlez le même rythme en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On parle la même chose, on se comprend. Mais il faut que ce soit sur un bon motif. Parce qu'on a le même background, parce qu'on se comprend, parce que nos enfants seront éduqués selon la tradition dans nos familles, etc. Mais me sortir ce genre de bullshit là, franchement, je sais pas, je trouve que c'est trop cliché et c'est terriblement irrespectueux en fait. Pour quelle que soit l'origine que tu es en train de bâcher en fait, c'est terriblement irrespectueux. Ok, j'ai fait une petite pause pour boire un peu d'eau, coller mes fossiles. Tout ce genre de trucs. Arrêtez de me demander un tuto sur les fossiles parce que je vais pas le faire en fait. Clairement, faire un tuto sur les fossiles, c'est pas la peine. Il y a plein de go très talentueuses dehors qui ont fait des tutos sur comment on colle les fossiles. Donc je vous invite à aller les regarder parce que flemme en fait. À chaque fois, là par exemple pour celui-là, je me suis reprise, ça m'a saoulée donc non, je me sens pas. Ça me dit pas en fait. C'est pas que je vous aime pas, mais c'est que ça me dit pas. Donc j'ai fait une pause pour boire un petit peu d'eau. Coller mes fossiles, j'ai fait face à une catastrophe nucléaire eyelinerique.
terrible. Donc, grâce à la magie de l'édition, c'est transparent pour vous. Donc comme je vous disais, oui, c'est le genre de réflexion qu'il faut éviter. Parce que clairement, toi, tu me dis, tu veux pas sortir avec une femme qui est de telle origine, on va dire, qui est du Maghreb. Je vais pas sortir avec une femme qui est du Maghreb parce qu'elles sont trop criardes ou parce que je sais pas moi. Je sais même pas quels sont les préjugés, mais bon, parce qu'elles sont trop problématiques. T'es en train de me dire que ta mère est problématique, ta soeur est problématique, ta tante est problématique. En fait, tu es en train d'insulter les femmes de ta famille, clairement. C'est ça en fait, tu vois. Ou dire que tu veux pas sortir avec une noire parce que on cherche dans les téléphones portables. Tout le monde cherche dans les téléphones portables de tout le monde ici. Arrêtez ce genre de bêtises. Tout le monde a une tendance à chercher dans le téléphone portable des gens. Moi, j'aime pas qu'on fasse ça, donc je fais pas ça. Mais faut pas, en fait, faut essayer de voir un peu plus loin. Ce que tu reproches à ce type de femme, sache que ta mère fait partie de ce type de femme en fait, et tes soeurs et tes tantes et tout ça. Donc tu es en train de cataloguer ou de, je sais pas, réduire toutes les femmes, donc ta famille aussi dedans. Ça se fait pas trop, tu vois ce que je veux dire? Donc partir plutôt sur l'idée que je préfère sortir avec quelqu'un de cette ethnie ou de cette race, j'aime pas ce terme, mais bon, de cette origine ou de cette couleur même. Ah non, pardon, on va pas rentrer dans ça. Parce que ça me correspond, parce que sa façon de penser correspond à la mienne, on a même. Ça oui, ça c'est plus respectueux, tu vois. Mais ce genre de bullshit là, faut éviter ça, on n'est plus dans ça là, terminé. Ça manque un peu de orange. Je veux du orange sur les yeux. Je vais prendre Try Me de la palette de chez Patricia Bright là, et je vais rajouter ça un peu ici dans le crease. Voilà. Sa palette là, elle est vraiment très bien, hein. Si vous l'avez pas, n'hésitez pas à vous la procurer parce que franchement, pour le coup, je trouve que les ombres à paupières sont vraiment très pigmentées. Elle a fait du bon boulot là. Voilà. J'avais envie de mettre un petit peu de orangé dans ce look. C'est mon droit. Voilà. Je vais faire un truc que je fais très rarement. Je vais prendre un eyeliner marron que je vais mettre ici sur la muqueuse inférieure. J'avais pas envie de mettre du noir. Et je vais estomper ça avec un petit pinceau. Avec le premier marron que j'ai utilisé là, celui-ci, de la palette de chez Makeup Revolution. Je trouve que ça fait plus subtil que du noir en fait. Ouais, c'est plus subtil que du noir. Creux interne, on va mettre quoi? On va mettre un doré, j'espère que ça va le faire. Ouais, c'est bon, ça passe. Mais je voudrais le mettre ici en fait. Voilà. Comme si le doré arrivait du jaune en fait. Time pour les sourcils et je reviens. On est d'accord que les sourcils ça change une femme ou pas? On dit que c'est pas bien d'envier les gens. Moi j'envie les gens qui ont des sourcils naturellement bien dessinés. Ma fille elle a plein de sourcils, ma soeur elle a plein de sourcils, je les envie. Oui, parce que moi j'ai pas de sourcils, donc je vais les dessiner. Ouh, j'ai ressorti un highlighter un peu blush de chez Primark. Je le trouve magnifique avec ce look. Ouais, en fait il est bien présent. Je sais pas pourquoi en ce moment je passe mon temps avec mon highlight ici aussi. C'est pas nécessaire mais j'aime bien. Je trouve qu'en fait son côté frosty réveille un peu l'ensemble. Vous n'êtes pas d'accord? Même si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave. Ça j'ai mis, non? Et pour mes lèvres, j'ai choisi de repartir vers un produit que j'aimais beaucoup l'année dernière, le Fenty. Vous savez les Stunna Lip Paint là, celui-là c'est Unveil. Ouais c'est ça, c'est Unveil. C'est une couleur très nude. C'est un nude de fou, non? Bon, je vais quand même, je vais rajouter un tout quand même. Je suis trop extra avec ça. Trop extra. Je vais faire mes cheveux et je reviens vous retrouver tout de suite pour la fin de cette vidéo. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai juste fait un twist out, tout simplement, comme vous avez vu. Vous me connaissez, moi et les twist out, on est des amis. Et j'ai envie de mettre en fait un peu de brillant sur mes lèvres. Je sais pas, le côté mat, là, me rend triste. Donc j'ai rajouté un peu de gloss, vu de chez Fenty. Voilà, absolument, je valide. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. À liker, à vous abonner parce que c'est gratuit, tout simplement. Et puis à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je sais que vous aimez bien les vidéos chit-chat où on parle un peu d'autre chose que juste de cheveux. Donc dites-moi dans les commentaires ici ce que vous en avez pensé, vos opinions sur les questions évoquées. Rejoignez-moi sur Instagram si ce n'est pas encore fait. En attendant, prenez vraiment soin de vous, faites attention à vous. Mesures de sécurité, les mesures barrières, tout ça. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Mouah. Si jamais vous vous posez la question, j'ai fait mon twist out avec les produits de chez Activilo. J'ai mis leur gel là, ils ont un gel, je vais vous mettre la photo quelque part. Ils ont un gel qui est vraiment très bien, qui a vraiment défini bien mes boucles. Mais vous me connaissez, en fait c'était très bien défini, genre tout était comme ça, ici là,
tout était défini comme ça. En fait, ça m'a saoulé. J'ai passé le pain dedans. Je suis pas avide des boucles, hein, faut m'excuser. Moi, j'aime quand ça fait comme ça. Et là, j'ai hâte de voir mon twist out demain. Demain, je serai canonissime. Venez me retrouver sur Instagram, vous allez voir le résultat.